Si vous êtes futur diplômé ou même diplômé et vous voulez enrichir votre parcours professionnel, cette vidéo est pour vous. Bonjour, je m'appelle Mali, enseignante technologue à l'ISET Kasserine et responsable communication au CACE, Centre de carrière et de certification des compétences. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se démarquer et se différencier sur le marché du travail. Se démarquer sur le marché du travail à l'ère de l'intelligence artificielle, dans un environnement hostile, turbulent, des crises économiques successives et des pandémies, je n'y crois pas. C'est très difficile. Par contre, cette évolution sans cesse génère dans chaque instant des innovations qui rapporteront par la suite des opportunités pour nous tous. Il suffit juste de les détecter et les exploiter. En plus que ça, les entreprises sont à la recherche permanente de la productivité, de l'innovation et l'efficacité. Elles ont besoin de la main-d'œuvre de qualité, capable non seulement d'exécuter son travail, mais aussi de résoudre les problèmes et trouver des solutions. Dans ce sens, voici quelques démarches clés pour avoir plus de chance par rapport aux autres candidats. Pour développer vos compétences professionnelles, il faut tout d'abord avoir des objectifs clairs et précis. Et avant de se lancer sur le marché du travail, posez-vous les questions suivantes. Quel métier je désire exercer? Quelles sont mes forces, mes compétences et mes capacités? Quelle tâche me rapporte le plus le bonheur et la quiétude? Réfléchissez bien, loin de toute pression sociétale ou parentale, car finalement, vous allez passer tout seul la majorité de votre temps au travail. La deuxième chose très importante, c'est qu'il faut avoir une idée sur les métiers d'avenir, comme par exemple dans le domaine de l'écologie et du développement durable, l'informatique et l'intelligence artificielle, médecine et services à la personne, et dans l'entreprise aussi. Deuxième démarche très importante, c'est la maîtrise de la technologie, car tous les domaines reposent sur une certaine technologie. Prenons un exemple. Si vous désirez être au community manager, vous devez non seulement maîtriser un certain nombre de langues, mais il faut avoir un savoir-faire pour utiliser les nouvelles techniques d'information et de communication. Troisième chose, c'est l'investissement dans la formation et la qualification. En fait, la formation combine entre le diplôme de fin d'études et les formations libres pour développer des compétences spécifiques dans l'autonomie, les techniques de communication et le travail en équipe. Comme vous pouvez profiter des formations certifiées, gratuites ou payantes, proposées en ligne par des applications et des sites web, sans oublier d'améliorer sa maîtrise d'une langue spécifique. Quatrième démarche, c'est renforcer votre présence sur le web et rester visible en créant et en mettant à jour votre profil LinkedIn par exemple, car plusieurs entreprises font leur recherche de candidats en ligne. Les stages pour mettre à jour vos compétences. Essayez de chercher des stages même sans rémunération afin d'apprendre et développer votre savoir-faire et d'acquérir une expérience qui seront valorisées par la suite. La dernière démarche très importante, c'est de cultiver d'autres intérêts, c'est-à-dire occuper votre temps d'une manière productive et rentable. Les centres d'intérêt permettent de révéler des compétences qui peuvent être bénéfiques à l'entreprise. Si vous précisez par exemple être président ou responsable d'un club sportif, un bénévole dans une association caritative ou encore un membre d'une équipe de football, cela peut dévoiler à votre employeur votre esprit d'équipe et votre engagement, et savoir aussi comment vous passez votre temps libre. Voici quelques conseils clés. C'est très important d'avoir un parcours professionnel riche. Cependant, les gens se rappelleront de l'impression que vous laissez. C'est pourquoi il est très important d'être en accord avec soi-même. Ne vous comparez à personne.
car chaque individu a son propre profil et son propre potentiel. Adoptez un esprit ouvert pour avancer. Entourez-vous par des personnes qui croient en vos capacités et qui sont positifs et ambitieux. Comme vous pouvez former un réseau à travers vos stages, vos clubs et même vos instituts où vous avez poursuivi vos études. Soyez flexible et développez vos compétences dans plusieurs domaines. Il faut aussi bien savoir gérer son temps et identifier les urgences. Comme vous pouvez consulter régulièrement des magazines économiques, comme ça, vous aurez une idée sur les entreprises et l'évolution du marché. Je vous conseille aussi de lire au moins 5 pages par jour. Comme ça, vous pouvez enrichir votre vocabulaire et vos connaissances. Pratiquez des activités sportives pour être en forme. Et finalement, je vous souhaite une bonne chance dans votre parcours professionnel. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.